l'atterrissage. Voilà ce que nous pouvons contribuer, apporter. J'aurais souhaité vous montrer l'endroit où nous nous sommes posés, mais je ne peux pas, nous n'y sommes pas encore. Je ne peux pas vous montrer exactement où nous sommes, mais je peux vous montrer, d'après les éléments fournis par la caméra Hollis, le premier point d'atterrissage. Donc ça, c'est le lobe inférieur, donc avec la grande dépression, la croix rouge. Voilà, donc le point d'atterrissage. Je vous montre pourquoi nous pensons que ceci est exact. Une image prise à 50 km avant l'atterrissage. Ça, c'est un gros plan, donc sur une image prise il y a une semaine, sans module. Il y a une semaine, voilà le point où nous voulions nous poser. Voilà, c'est quand même remarquable. C'est très, très plat, plat comme l'enfer. Ça, c'est merveilleux, on le sait. D'après l'image Hollis que Stéphane nous a montré, voilà, là, on est au centre. Là, le point d'atterrissage numéro 1 du module. On aurait souhaité qu'il reste là. On sait que ce n'était pas le cas. Il va falloir dépouiller d'autres données pour le trouver. Je vais vous montrer une image qui ne me donne pas satisfaction à tous ceux qui manient des caméras. Ça, c'est une image surexposée. Regarde la mosaïque autour de l'atterrissage, ici, en bas à droite, donc prise 8 minutes avant l'atterrissage. Donc si le module est là, serait à une centaine de mètres au-dessus du sol. Tout le reste, c'est après l'atterrissage, les croix, où nous savons que le premier atterrissage s'est fait, mais nous avons du mal à trouver le module. On attend avec impatience d'obtenir la prochaine séquence qui a un temps d'exposition moindre. On va donc augmenter le contraste. Pour trouver le module, on a peut-être deux candidats dont je ne peux pas parler. C'est pure conjecture pour l'instant. On aura la possibilité de trouver le module. On attend avec impatience de pouvoir le montrer. Il est là, mais nous ne le savons pas encore. Merci. Donc, à suivre d'Osiris, peut-être demain. À présent, j'invite Andrea et Fred à faire une brève conclusion. Quelle mission, Andrea? Je suis un petit peu fatigué, j'espérais pouvoir me reposer. Bon, je ne vais pas vous présenter des diapositives, juste très brièvement pour dire que nous sommes tous fatigués, mais comme l'a dit Ignacio, c'est un énorme effort d'une énorme équipe. Il est peut-être bon de citer les éléments maîtresses de l'équipe. On a parlé de ce qu'ont fait les gens de la dynamique des vols. Ils sont là, sont vraiment la meilleure équipe au monde. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que vous avez accompli hier. Vous êtes les meilleurs. Je pense qu'ils méritent amplement l'image du jour. Ignacio est le responsable adjoint des opérations spatiales. J'ai occupé cette fonction pendant de nombreuses années après Paolo. Et le responsable actuel est Sylvain, qui a préparé ce que vous avez vu hier, a coordonné toutes ces activités. Il a été tellement professionnel, il a travaillé toute la nuit pour être en forme cette nuit. En fait, de renoncer à quelque chose comme ça, vous devez être un très mauvais professionnel. Et je remercie personnellement Sylvain.
14h et presque 54 minutes, vous venez donc d'assister en direct à la conférence de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Ça se passait à Darmstadt, évidemment. Il était question des toutes dernières informations concernant le robot Philae qui s'est posé hier. On a pu apercevoir de nouvelles photos, Karine. Et bien évidemment, dès 15h, Gilles Barré et Florence Duprat y reviendront avec notre spécialiste Christophe Galfard. Il nous dira ce qu'il pense de ces premiers clichés et quels sont les objectifs de cette mission, ce qu'elle va nous apprendre sur nos origines. Samedi, dans 7 jours BFM, votre émission de reportage sur l'actualité de la semaine. Le grand malaise des